Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Terre en Fête, donc tout près d'Arras, sur le stand Argo pour parler engagement sociétal. Quand une entreprise mise sur l'engagement sociétal, on va en avoir d'ailleurs une preuve. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Millard. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Paul. Délégué général d'Agridé. Agridé, c'est un think tank de l'entreprise agricole en particulier. Mais tu es aussi là pour nous parler des agriculteurs ont du cœur. Une association qui promeut la RSE en agriculture. Voilà, juste en face, Lucie Jankowski. Bonjour Lucie. Bonjour Jean-Paul. Responsable marketing, produits et nouvelles technologies chez Argo. Et juste à côté, Jean-Luc Fernandez. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Directeur général d'Argo France. Alors chez Argo, ça fait quand même quelques années que vous êtes dans cette logique de RSE. Alors oui, effectivement, depuis la rencontre qu'on a eue avec les agriculteurs du cœur et leurs projets, donc maintenant ça fait un peu plus de 2 ans, on a fait avec eux différentes actions pour promouvoir des causes qui étaient tout à fait en ligne avec nos valeurs. Et on a avec toute l'équipe des agriculteurs une relation forte pour justement continuer à aider soit les jeunes, soit les gens en difficulté, ou tout simplement les gens qui ont envie d'avancer avec vous sur vos projets. Alors un exemple par exemple. Un exemple. Les blouses roses. Alors, les exemples, on en a eu plusieurs. Le premier en date, effectivement, c'est une action qu'on a menée au travers des agriculteurs du cœur pour les enfants hospitalisés en fonction d'une association qui s'appelle les Blouses Roses. On avait effectivement mis une participation financière sur chaque tracteur vendu Landini et l'intégralité des sommes qui ont été collectées ont été reversées sur une série spéciale des agriculteurs du cœur Landini à l'association Les Blouses Roses. Ça veut dire qu'il y avait un tracteur avec le logo des agriculteurs du cœur, une série spéciale dédiée à cette opération. Exactement. Ouais, très bien. C'est pas fréquent dans le monde agricole d'avoir une entreprise qui s'engage aussi loin dans ce domaine sociétal. C'est pas fréquent, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus parce que la RSE dans l'agriculture, c'est, on va dire, une approche, une démarche de gouvernance qui associe l'ensemble des parties prenantes dans l'agriculture, donc de la chaîne alimentaire ou non alimentaire. Donc avoir un tracteuriste, en l'occurrence Argo, qui va développer des opérations solidaires avec des agriculteurs, ça s'inscrit tout à fait dans une démarche RSE, plutôt une démarche, là, en l'occurrence, sociétale. Alors, c'est vrai qu'il y a des opérations à les agriculteurs ont du cœur, mais il y a aussi d'autres opérations. L'agri-attitude, par exemple. Alors, on a mené dans les différentes actions qu'on a faites justement pour mettre en avant nos valeurs et aussi avec les agriculteurs du cœur, des actions sur la partie des joueuses de rugby pour promouvoir les agricultrices en lien avec les joueuses de rugby. Donc, la thématique de l'agri-attitude portée par Argo et les agriculteurs du cœur. Et on a mis cette année beaucoup de moyens aussi sur les jeunes pour promouvoir au travers des banques alimentaires l'engagement des jeunes sur les MFR de la région sur laquelle est implanté le siège d'Argo France. L'agri-attitude, c'était l'idée d'aider les jeunes joueuses à se professionnaliser ? Exactement, Jean-Paul. On avait à cette époque-là, je dis ça simplement parce qu'on est en train de revoir un petit peu notre curseur sur l'agri-attitude et on va vous expliquer, en tout cas au travers de Lucie, les opérations qu'on mène actuellement. Mais on avait fortement envie d'aider en fait les joueuses de rugby qui n'étaient pas rémunérées sur les matchs qu'elles font, qui n'avaient pas forcément les moyens nécessaires pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir les moyens pour jouer et s'investir comme les joueurs de rugby. On avait effectivement récolté sur 2023 quasiment 30 000 € pour faire la promotion et on a reversé cette somme-là sur 3 clubs de rugby féminins. Donc voilà ce qui a été fait. Super démarche. Alors Lucie, ça évolue. Oui, alors exactement. Donc pour Agri-attitude, on a créé un site internet, un site marchand sur lequel on vend tout type de goodies avec les agriculteurs ont du cœur. Donc en goodies, par exemple, on a des mugs, des ballons taille T5 ou des ballons normaux, des mugs, etc. Alors toute la partie des goodies qui ont été mis sur le site marchand avec la promotion donc, de la marque Landini et des agriculteurs du cœur, une partie, la marge, je dirais, de ces goodies est reversée aux agriculteurs du cœur, sur lesquels derrière on n'a pas encore défini ensemble à quoi on allait utiliser cet argent pour
pour la partie associative. Donc comme ça nous laisse un peu Oui. de travail encore. Oui, Jean-Baptiste. en effet, l'idée, c'est de réussir à coller au plus proche on va dire, des thématiques ou des opérations qui nécessiteraient un coup de pouce. Hein. Les agriculteurs sont là pour mettre en lumière des belles opérations. Donc, on va sourcer, grâce à effectivement, cette opération, on va sourcer d'autres événements, d'autres opérations que l'on va aider avec Argo et les agriculteurs ont du cœur. Lucie, ça veut dire que si j'ai envie d'avoir ce ballon de rugby justement avec la marque Les Agriculteurs ont du cœur et Landini, c'est possible dès aujourd'hui? C'est tout à fait possible sur le site du coup agriattitude.com. Exactement. Super. Je crois qu'il y a un temps fort là pour finir. Oui, il y a quelque chose qu'il faut remettre. Un temps très fort parce que nous souhaitions on va dire, l'ensemble de l'équipe des agriculteurs ont du cœur, l'ensemble des bénévoles des agriculteurs ont du cœur souhaitaient remercier vivement et chaleureusement Jean-Luc pour son implication depuis le début à nos côtés. Et lors de l'Assemblée générale de l'association en janvier 2024, nous avons officialisé notre ambassadeur 2023 en la personne de Jean-Luc Fernandez. Et donc, nous profitons aujourd'hui de la réception des agriculteurs ont du cœur sur le stand d'Argo pour remettre à Jean-Luc ce trophée ambassadeur 2023. Bravo Jean-Luc. Au nom de l'équipe Argo France, parce que je ne suis pas le seul concerné, je te remercie. C'est vrai que c'est une philosophie globale à l'entreprise, mais c'est aussi une énergie propre à toi, que je connais bien. Voilà. Donc, félicitations, ambassadeur donc, des agriculteurs ont du cœur. Merci beaucoup. Voilà. Non, c'est une grande fierté pour nous. Bon, très bien. Donc, on peut justement participer à de belles actions en commandant sur le site donc agriattitude.com différents goodies. Et c'est vrai qu'ils sont assez variés. J'ai vu, il y a des ballons, il y a... Oui, il y a des jeux de cartes, ballons, mugs, etc. D'accord, Très tout ce qu'il faut. Et puis, beaucoup d'actions en perspective donc, dans les différents salons, notamment. Exactement, et encore des choses à venir. Aujourd'hui, c'est les journées nationales de l'agriculture. Les agriculteurs ont du cœur sont sur le terrain pour notamment un certain nombre d'événements, notamment les femmes en campagne pour de nouveaux défis et autres promotions de la solidarité de nos agriculteurs envers la société. Exactement. Jean-Baptiste, Lucie, Jean-Luc, merci beaucoup. Et surtout, merci à vous. Merci. Merci. Merci.